Citoyennes, citoyens, compagnons et résistants, bonjour. Vous êtes nombreux à me demander de réagir à cette nomination de notre, je dis notre bien entendu puisque je participe à la, je fais partie des citoyens français. Et donc aujourd'hui il est notre futur, il n'est aujourd'hui pas futur mais il a été nommé ce matin Premier ministre. Donc bonjour à tous. Je quitte mes gants parce que j'étais en train de forger. Donc bonjour à tous. Je vois pas vos commentaires apparaître. Donc depuis ce matin, nous subissons pas mal d'attaques sur tous les groupes. Bonjour à tous. Bonjour. On va attendre quelques instants, mais ensuite la vidéo de toute façon est partagée. Je ne vais pas attendre que vous soyez 500 ou 300 pour commencer ma réflexion. Bonjour à tous. Donc hier soir nous avons fait une vidéo où nous avons annoncé avec le groupe de compagnons résistants notre démarche qui va être de présenter donc une candidature aux élections présidentielles. Pas pour porter un président de la République, mais cette personne, qui elle soit, c'est-à-dire ça peut être moi comme un autre dans les mois à venir qu'il sera choisi pour porter cette candidature, il y aura des missions une fois que la Constitution sera changée et la mise en place d'un gouvernement de transition et poser les fondations de la première démocratie. Donc nous ne sommes pas là pour prendre le pouvoir et vous vendre un programme politique. Nous sommes là pour vous vendre, pour vous expliquer pas vendre, mais pour vous expliquer un mode de fonctionnement, une méthode de travail qui va permettre aux citoyens, de reprendre, les citoyens, le peuple souverain, de reprendre les rênes du pouvoir. Car aujourd'hui, suite à cette nomination, qui n'est qu'une parade encore une fois, on se rend compte que la République, cette République franc-maçonne, cette République asservie, n'est là que pour servir les intérêts d'une caste qui est sur ses fins. Alors, lorsqu'on parle sur ses fins en termes de vénerie, ça veut dire que la bête est verrouillée. Ça veut dire que l'animal est sur ses fins, c'est-à-dire que les chiens l'ont entouré. Et les chiens aujourd'hui, là, ce sont les chiens de berger qui se sont mis en avant depuis 2 ans et qui ont poussé le pouvoir politique, parce que si le mouvement des Gilets jaunes n'avait pas été mis en route, Macron continuerait sur sa lancée à détruire la nation et à servir le peuple. Donc les Gilets jaunes, lorsqu'ils se sont levés, je leur ai dit, je les ai considérés, je leur ai annoncé depuis le 17 novembre 2018 qu'ils étaient les chiens de berger du peuple. Le pouvoir politique est sur ses fins. Changer Édouard Philippe par ce pitre-là, qui touche aux alentours de 200 à 250 000 euros par an, qui est un haut fonctionnaire, donc encore un énarque, on voit très bien que la bête, là, est en train de lâcher ses derniers soubresauts. Mais une bête, et surtout le sanglier, lorsqu'il est sur ses fins comme ça, il faut faire très attention parce qu'il peut vous donner le coup de défense qui risque de vous blesser. Et donc, il va falloir véritablement aller chercher son cœur et le trancher. Le trancher pour qu'on en finisse avec cette république monarchique, cette monarchie républicaine, puisque vous le savez tous très bien aujourd'hui, c'est clair, que la révolution de 1789 n'a pas été orchestrée par le peuple, mais elle a été orchestrée par une bourgeoisie qui ensuite a été asservie à la franc-maçonnerie. Donc nous devons mettre un terme à toute cette mascarade, mais qui aujourd'hui sert les intérêts d'une caste. Donc remplacer Édouard Philippe n'était pas une nécessité,
puisque le cap ne va pas être changé. Donc Macron ne présentera certainement pas aux élections présidentielles, mais il prépare le terrain pour Édouard Philippe. Voilà, il faut s'en rendre compte. Macron a été là uniquement pour servir les intérêts de la finance et de cette caste oligarchique. Alors là, le peuple se levant en masse, vous voyez très bien que les élections municipales sont un grand fiasco, parce que les gens n'ont plus envie de se battre, alors ils préfèrent ne pas aller voter et laisser la roue de la continuité tourner. Par contre, il y a des éveillés, et les éveillés ne vont pas laisser, malheureusement pour Macron, cette République en roue libre. Non, nous devons nous lever si nous voulons ne pas être asservis dans les mois à venir. Nous devons nous lever en masse. Nous devons nous lever en masse et nous devons en même temps nous préparer, puisque nous sommes dans une démocratie, à prendre le pouvoir par les urnes. Donc les 60% de gens qui ne vont plus voter, espérons qu'une majorité vont cette fois faire l'effort lorsque nous aurons présenté un nouveau cap, un nouveau projet de société, se lèveront, s'ils n'ont pas envie de combattre, mais au moins qu'ils se lèvent pour aller dans les urnes et mettre en place cette première démocratie. Donc, attendons-nous, avec ce gouvernement fantoche qui n'est que le remplacement de celui qui vient de partir, Macron va changer les noms, mais c'était cette oligarchie complète, puisque ce monsieur a été quand même le chef de cabinet de Sarkozy. Donc on voit très bien que Macron, Sarkozy, Hollande, toute cette caste-là, qui fait la politique de notre nation depuis 40 ans, qui a vendu la nation à l'Europe et à la mondialisation, est là sur la fin de vie et va tout faire pour se protéger. Donc ce gouvernement qui est mis en place, c'est le gouvernement de fin de vie de cette république monarchique, franc-maçonne, asservie, on le sait très bien, aux sionistes. Il faut employer les mots comme ils sont. Je n'ai pas dit aux juifs, j'ai dit aux sionistes. Donc nous devons aujourd'hui préparer ce mouvement du centre qui va pouvoir rassembler l'ensemble des Français, et je ne parle pas de souverainistes de droite ou souverainistes de gauche, je parle d'un mouvement citoyen qui va pouvoir porter un candidat aux élections présidentielles pour affirmer le positionnement du peuple. Cette équipe, puisqu'il ne va pas y avoir un seul homme ou une seule femme, c'est une équipe totale, devra mettre en place un gouvernement de transition pour, d'une part, réécrire une constitution, dégageant le rôle de président de la République, puisqu'on voit très bien que le président de la République aujourd'hui n'est qu'un pitre. Macron est un pitre asservi à la finance et il n'est certainement pas là pour servir le père. Il doit incarner le père de la nation, mais déjà d'une part il n'a pas été père lui dans sa vie, donc il lui est incapable aujourd'hui de servir, d'être le père de la nation et d'être le père du peuple de France, d'incarner cette fonction. Donc nous devons dégager dans cette nouvelle constitution le fait d'avoir un président de la République. Un président de la République aujourd'hui a le pouvoir de toutes les dérives. Et nous le voyons avec Macron. Il est rejeté en bloc par le peuple. Il agit de manière autoritaire et plus que ça, puisqu'il martyrise son peuple lors des manifestations. Donc nous devons éliminer, quel qu'il soit, aucun homme aujourd'hui, aucune femme ne peut avoir l'ambition d'être le père de la nation. De Gaulle avait dit que le peuple était souverain. Aujourd'hui, le peuple est en capacité de s'auto-gérer en portant une politique de la raison et du bon sens. Donc nous allons poser les fondations de la première démocratie. Et je le disais encore ce matin, mais je l'avais en tête depuis de nombreuses années, mais il était impossible, il y a 2 ans, de l'affirmer et de l'envoyer de cette façon, parce que les esprits n'étaient pas mûrs. Mais il nous faut un ambassadeur de la grande maison de France.
Il nous faut une incarnation de ce chêne, de cette nation qui a plus de 2000 ans, de cette nation qui est fondée sur les bases chrétiennes. Nous devons aujourd'hui avoir un ambassadeur qui ne sera là, pas là pour faire de la politique, mais qui sera là pour incarner la Grande Maison France. Et je l'ai dit ce matin, je l'avais envoyé déjà à plusieurs reprises, Louis XX peut, à mon sens, il a été très proche des Gilets jaunes, incarner cette force, cette ambition qu'est la Grande Maison France, mais en tant qu'ambassadeur. Par contre, le peuple aujourd'hui a les capacités, avec de véritables citoyens issus, voire des représentants issus d'assemblées citoyennes, avoir dans l'Assemblée nationale ces véritables représentants du peuple, via les assemblées citoyennes sur les circonscriptions. Et notre exécutif doit être issu de ces gens, de ces élus qui auront fait leur preuve dans l'abnégation et par leur travail d'être de véritables représentants. Et ne pas avoir aujourd'hui des gens que l'on sort du sac, comme aujourd'hui, que l'on sort parce qu'on est dans une connivence d'État, des hauts fonctionnaires qui ne sont pas là pour servir la nation, mais qui sont là pour se servir, qui sont là pour détruire, et je les ai appelés hier de véritables capricornes. Ils sont là pour manger le chêne à l'intérieur de cette grande maison France. Ils sont là pour dilapider ces centaines et ces milliers d'années de travail qu'ont fait nos grands-pères, nos arrière-grands-pères, ont bâti cette grande maison France. Nous devons aujourd'hui virer cette caste. Elle est sur ses fins, nous devons la servir, nous devons lui trancher le cœur. Voilà. Nous devons la tuer. Nous devons tuer cette monarchie républicaine. Nous devons mettre en place une véritable démocratie. Pour cela, nous devons absolument, par la contestation qui doit continuer dans les rues, de toutes sortes, toutes les attaques possibles, inimaginables, amener Macron à la démission. Ce gouvernement est un gouvernement de voyous, de voleurs et d'assassins. Nous devons absolument amener ces individus à la démission totale, à une réélection. Mais une réélection où nous serons, nous, représentés. Nous devons aujourd'hui abattre tous les partis politiques, quels qu'ils soient. Ils sont le cancer de notre démocratie. Nous devons porter et faire naître un véritable mouvement citoyen du centre. Le centre rassemble. Une véritable force politique issue du bon sens et de la raison. Et nous avons choisi cet emblème qui a permis à la France de survivre. C'est le drapeau tricolore avec la croix de Lorraine dessus. Cela va être notre armoirie de combat. Voilà. Donc aujourd'hui, sachez-le, les troupes se construisent, les groupes régionaux se bâtissent et nous serons bientôt une véritable force politique d'opposition. Voilà. Mais aujourd'hui, cette mascarade, ce nouveau gouvernement qui est en place est une véritable... ça n'est pas la France. Voilà. Donc, portons ensemble les véritables valeurs transmises depuis des siècles au cœur de la grande maison de France. Voilà. Les petites entreprises, je vois Barbara Sanson qui fait, au mois de septembre, ça va être une véritable catastrophe. Ça va être une véritable démolition économique. Tout ça a été orchestré par le pouvoir politique en place. Et aujourd'hui, Édouard Philippe s'évacue car il sera certainement le président présenté par cette caste bourgeoise apatride de hauts fonctionnaires pour continuer à exister. Voilà. Nous allons, nous, construire cette véritable force d'opposition. Et nous n'avons pas besoin des partis politiques pour cela. Nous avons besoin
que les citoyens qui sont aujourd'hui dans l'abstention ou parfois sont dans les mouvements, dans les partis d'extrême parce qu'ils sont dans le rejet, viennent à nous, rejoignez-nous. Car bientôt, il y aura aussi les élections régionales, départementales, et nous devons créer cette force, ce véritable contre-pouvoir à Macron. Macron est une contrefaçon d'un mouvement citoyen. Il est en train de s'effondrer. La réalité aujourd'hui est mise. Ce mouvement, les Gilets jaunes ont été un véritable révélateur de ce qu'était l'État. Cet État profond, caché, qui se cachait. Aujourd'hui, nous avons tout mis à la lumière. Et il ne reste plus que la dernière étape, prendre le pouvoir et le rendre au peuple souverain. Voilà. Donc, rejoignez-nous sur Révolution citoyenne. La campagne aux élections présidentielles va s'appeler « Allez la France libre ». Donc, nous aurons le drapeau tricolore placardé de la Croix de Lorraine. C'est ce qui incarne à la fois la liberté et le peuple souverain. Voilà. Donc, rejoignez-nous et nous soyons des millions pour ce dernier acte, car le dernier acte est là. Le dernier acte de cette république monarchique va tomber. C'est la fin. C'est la fin pour eux. Macron avait encore une possibilité, c'était de changer de cap. Il aurait pu ouvrir la voie, mais il n'est pas là pour servir le peuple, je me répète, et servir la nation. Nous devons sortir de cette Europe cannibale, retrouver nos frontières et rebâtir une nation solide, travailleuse, puissante, qui va encore rayonner sur toute la planète. Voilà. Je vous souhaite à tous une très très bonne après-midi. Vous avez mon sentiment sur ce nouveau gouvernement fantôme qui n'est pas là pour nous servir. Sachez-le. Et en septembre, soyons unis car dans le chaos, la division est souvent source de soumission. Voilà. Macron sert Attali, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien entendu. Macron sert les sionistes. Voilà, c'est tout. C'est clair, c'est net et c'est précis. Et nous devons, nous, revenir aux fondamentaux de ceux qui ont bâti et de ceux qui ont bâti la grande maison France. Voilà, partagez cette vidéo. Le nom du groupe, alors nous nous appuyons sur le mouvement politique Évolution citoyenne. Mais la campagne se nommera « Allez la France ». Voilà. Bon après-midi à tous, compagnons.